Bonsoir Matongo. Mais on a eu regardé le côté Swahili. Moi, je suis venu pour que les choses se passent, notamment dans l'expression de notre peuple. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut trouver des solutions où le peuple trouve son compte. Les hommes d'église, déjà de la mouvance présidentielle, du rassemblement, pour qu'il n'y ait ni perdant, ni gagnant pour l'intérêt de la République. Moi, je suis venu pour ça. Même tel que vous me voyez là, que quelqu'un vous dise qu'il est chef dans les Ngakon ou quoi. Ici, moi, mon chef, c'est le peuple. Voilà. Banzak, population à Bisso, bakoye baba résultat, dingue na otu koloba. Bisso toye poto trouver solution. Oye kopé ça et c'est mon amour qui l'ignoce. Et ça la peuple na Bisso. Et ça la BVEC. Et ça la rassemblement. Et ça la batu ya Monsieur Kabila. Biso nyonso il faut tobimana sikoyo mutu nyonso a trouver et c'est mon amour. Je crois que eloko anande ko salama eloko mokili mubimba bakozala simana biso. Parce que il faut solution à malamu ezala pour être ezala cadeau à nouvelle cadeau à bonne année ou bisonyo se tokopé ça et c'est au bin ba négociation politique comme vous le savez ngai mokonzi na ngai c'est Étienne Tshisekedi. À part Tshisekedi na mokilo en tout cas moi ma vie politique je suis lié à cet homme là. À part lui il n'y a personne même les tozawa. Moi il faut qu'il me dise na matoi de nandi. Ce qui n'a pas quitté, ce n'est pas ma vocation. Merci. Volonté pour voir ce draft-là et j'espère que tout ce que nous nous sommes dit les derniers jours sera contenu dans ce draft pour que nous allions de l'avant. Est-ce que nous pouvons connaître un peu ce qui est écrit dans le draft? Non, je ne peux pas anticiper parce qu'un draft reste un draft. Attendez que nous l'examinions et qu'on vous dise par la suite de quoi s'agit-il. Quels sont les points forts de ce draft? Les points forts de ce draft, il y a un pouvoir que nous souhaitons équilibrer, parce que si M. Kabila doit rester président de la République, il faut qu'il y ait une contrepartie solide. Et cette contrepartie solide doit passer par des institutions qui contrebalancent l'institution président de la République avec des pouvoirs aussi importants, en tout cas comme ceux du président de la République. En quoi est-ce que cet accord sera différent de l'autre accord de la Cité de l'Union africaine? Je ne connais pas l'accord de la Cité de l'Union africaine, posez la question à celui-ci. Ça va? Merci. On ne parle pas de blocage parce que les évêques doivent nous faire le rapport de leur contact du côté des autorités morales des deux familles politiques. Ça veut dire du côté de Tshisekedi où ils étaient ce matin et du côté de M. Kabila où ils ont été avant, où ils sont passés après chez Tshisekedi. Mais ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que nous sommes arrivés à une impasse électorale et politique. Nous ne voudrions plus que ça se répète. Et pour que ça ne se répète plus, il faut que M. Kabila ne soit pas mêlé d'une façon ou d'une autre avec le processus d'organisation des élections. Il faut donc qu'il y ait un pouvoir institutionnel qui s'occupe de toutes les questions de monitoring du processus électoral, mais aussi du monitoring de la mise en œuvre de l'accord que nous espérons nous allons atteindre. Et ça, c'est le comité de suivi? C'est le Conseil national de transition, comme nous l'appelons, parce que nous ne voulons pas que, même dans la terminologie, on parle d'un comité de suivi. C'est un Conseil national de transition avec des pouvoirs clairs, de contre-pouvoirs, comme je l'ai dit, avec ces deux missions essentielles, entre autres missions. Et est-ce que ça voudrait dire que ce Conseil national de la transition aurait pouvoir sur la CENI dans le... Oui, mais ce pouvoir, non, la CENI a comme tutelle, selon la Constitution, l'Assemblée nationale. Mais ce comité national de transition sera chargé de contrôler d'abord ce que nous nous sommes convenus dans l'accord. Est-ce que toutes les actions à poser ont-elles été dans les timings convenus, mais aussi de voir l'accord lui-même, parce que l'accord a des échéances, l'accord a des actions à mener que nous sommes en train de finaliser. Est-ce que tout ce qui a été prévu dans l'accord a-t-il été exécuté à temps voulu, à temps recommandé? Donc ce Conseil national de transition, c'est une institution pour nous essentielle pour mener à bien
cette année de transition avant l'élection présidentielle qui doit intervenir, et ça c'est important aussi, au plus tard en novembre 2017. Est-ce que le président Tshisekedi a accepté de prendre la tête de ce Conseil national de la transition? C'est notre proposition, maintenant nous allons voir avec lui en tant que notre leader de notre famille politique quelle année est son point de vue, mais tout ceci bien sûr par rapport au contenu de ce Conseil national de transition comme pouvoir lui dévoluer. Donc c'est ça qui est en train d'être négocié depuis ce matin, c'est le contour. Je ne saurais pas aller jusqu'à ce point-là. Permettez-moi de rencontrer avec les amis des évêques qui nous fassent le point de leur contact avec les deux leaders des deux familles politiques. Merci. Ça c'est très important. Il manquait une certaine rigueur que les amis du rassemblement ont amenée par rapport à la gestion consensuelle de la période de transition, par rapport à la tenue des élections, par rapport aux engagements des chefs de l'État et des autres autorités vis-à-vis de la population par rapport à la Constitution. Donc il y a ces aspects-là qui, à mon avis, n'étaient pas tellement forts, renforcés dans l'accord. On peut ajouter comme addendum dans cet accord-là, je crois que ça serait que pour le bonheur de Congo. Merci. Une type de négociation, il y a des points que je ne peux pas rendre public à cette étape pour ne pas fragiliser les discussions en cours. Mais vous serez sans doute informé très vite de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Certes, il y aura cohabitation avec les deux. Ça, c'est une question que vous posez comme étant une question de principe. Nous sommes dans un processus de négociation et de compromis. Tout est de savoir comment est-ce qu'on assure la sortie du président et comment est-ce que nous faisons pour que des élections libres, démocratiques et transparentes puissent avoir lieu dans ce pays, dans le respect et la consolidation de notre constitution et de l'état de droit. Ça, ce sont les valeurs essentielles pour lesquelles nous sommes engagés ici. Bonsoir Matongo. Kuna yoga te logo te Kiswahili. Merci mon vieux. Dès ce soir, nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette festivité, tous les évêques sont normalement conviés à se retrouver chacun chez soi. Voilà pourquoi, dès cet après-midi, nous allons devoir vous quitter pour répondre à ces impératifs pastoraux. Mais ce qui est important, c'est que pendant que les évêques vont se déplacer pour 2-3 jours,
le secrétariat va continuer à faire le travail de toilettage, mettre en ordre les textes que nous allons soumettre à votre adoption. Nous avons pensé constituer une petite commission autour du secrétariat technique de la SENCO. Il y aura 2 personnes que nous chercherons auprès des signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et 2 autres auprès de nos signataires. Durant cette journée, notre secrétariat technique intègre les amendements que nous avons enregistrés hier, aujourd'hui et demain. Le lundi et le mardi, les 4 autres secrétaires à Kazoum pour rejoindre notre secrétariat technique pour finaliser le texte. Le vice-président et le président de la SENCO reviennent le mercredi. Et le jeudi, nous aurons une séance de travail avec l'équipe du secrétariat technique enrichi de 4 membres pour voir si tous les amendements ont été pris en compte. Et nous pensons que le vendredi, ça sera le jour attendu, le jour solennel où nous allons adopter notre compromis politique et le signer solennellement. Je pense que nous n'avons pas d'obstacle qui pourrait nous empêcher à poser cet acte solennel tant attendu par le peuple congolais et aussi par les partenaires de toute la communauté internationale. Voilà la communication que nous avons tenue à vous présenter en ces jours. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end de festivités de Noël et au plaisir de nous retrouver très prochainement. Et toutes nos félicitations pour les travaux abattus. Vous pouvez, en réalité, si on vous demande où est-ce que vous en êtes, je pense que nous ne pouvons pas être gênés de dire que nous avons l'accord à notre disposition. Ce qui reste à faire, c'est seulement la signature. Voilà le message, le toilettage et la signature. Donc, le message que je tenais à vous communiquer. Sur ce, je déclare close la présente séance. Merci de votre aimable attention.